Pourquoi les gens vont en enfer? Aldo Aguilar de Santa Clara, Cuba. Je rassemble et fais paître une petite église. Avant d'ouvrir mon ministère, je me rassemblais dans l'église baptiste. J'ai fait des séances d'entraînement dans le gymnase au point où j'ai obtenu un corps musclé. Le pasteur a dit que nous devrions prendre soin de notre corps. Les femmes ont subi une chirurgie plastique, une réduction de l'estomac, une liposuction et des implants mammaires en silicone, d'autres ont mis du silicone sur les fesses. J'ai beaucoup prié au milieu de la nuit et quelque chose me mettait mal à l'aise avec tout ça. Je me demandais si c'était divin d'avoir une telle vanité. J'ai commencé à demander à Dieu une réponse et j'ai fait campagne pendant 40 jours de prière à la recherche d'une réponse. Quand je suis arrivé au dernier jour de la campagne, j'avais peur de ne pas avoir de réponse. La nuit, je priais et m'endormais. J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine que je ne pouvais pas respirer. Et soudain j'ai été surpris d'être debout et mon corps étendu sur le lit. Une lumière est apparue sur moi et mon âme a été emportée. J'ai réalisé que j'étais dans un endroit sombre. Cette lumière ne m'a pas quitté et a illuminé l'endroit. Une voix a dit, « Soyez prêts à recevoir les révélations, suivez simplement cette lumière. » Idolâtrie. Publicité. Au premier endroit où cette lumière m'a emmené, j'ai vu un panneau écrit « Idolâtrie ». Ce lieu d'idolâtre était divisé en comportements spécifiques. Ce qui m'effrayait, c'était qu'aucune âme n'adorait des images catholiques. C'étaient des chrétiens qui adoraient l'Église, et là j'ai vu des chrétiens adorer leur pasteur. Et dans l'autre division, j'ai vu les idolâtres des footballeurs. Je suis allé dans l'autre compartiment et j'ai vu un ballon de football géant et des adorateurs du club de football. J'ai vu des adorateurs de chanteurs, de groupes, d'acteurs et de stars. J'ai vu des adorateurs d'argent, d'objets sacrés jusqu'aux adorateurs d'images. J'ai vu un pasteur qui est là pour adorer sa femme. J'ai vu une femme chrétienne qui aimait son mari au point de quitter le chemin de Jésus et de vivre pour lui. Tout ce que vous pouvez imaginer idolâtrer, ils étaient tous là. J'ai quitté cet endroit et j'ai vu deux parents chrétiens, un homme et une femme qui ont fait la différence parmi les enfants et ont semé la jalousie. Ils traitaient mieux l'un de leurs enfants que l'autre. Cela a provoqué une révolte dans le cœur de l'enfant négligé et l'a fait grandir avec beaucoup de haine. Bodybuildé. J'ai continué à suivre la lumière et je suis allé à un endroit où il n'y avait que des hommes musclés. C'est l'endroit idéal pour les bodybuildés masculins et féminins. Les démons avec des couteaux coupés ont ouvert leur corps et ont arraché leurs muscles. Je ne connaissais pas le sens de cette révélation. Une voix me dit, ils ont été créés à mon image, mais ils ont préféré avoir l'image déformée de Satan. J'ai aussi vu des combattants de l'UFC en enfer avec des bodybuildés et des sportifs. Chirurgie plastique. J'ai continué à marcher et j'ai vu des femmes qui mettaient des silicones sur leurs seins, leurs fesses, leurs bras et leur visage. Les démons les appelaient leurs poupées parce qu'ils avaient mis trop de plastique dans leur corps. Les démons les ont vus injecter tout ce silicone dans leur corps. Les démons ont dit que ces silicones sont à nous et que nous allons les sortir de leur corps, nos femmes en plastique. Les femmes qui ont fait de la liposuction, de la réduction de l'estomac, de la chirurgie plastique du visage quand elles arrivent en enfer, les démons les ouvrent et effectuent des opérations chirurgicales déformant tout leur corps. Une voix a dit, cette chirurgie plastique ou toute intervention esthétique dans le corps déforme l'image de Dieu. Il n'accepte pas comment il les a créés. Publicité. Shampoing, cosmétiques, parfums. J'ai continué à marcher en enfer. J'ai vu du shampoing et des crèmes pour la peau en enfer. Lorsque la femme applique ces crèmes sur son corps, le parfum séduira les hommes sur terre. Lorsque le shampoing durait sur la tête, les produits chimiques pénétraient dans les cheveux et le cerveau, provoquant des changements mentaux. Puis j'ai vu une femme à l'église porter un parfum. Et de son corps est sortie une fumée noire fumante qui est entrée dans les narines des gens. Ésaïe 3 verset 24 méditer. Isa verset 3 à 24 Et il arrivera qu'au lieu d'une odeur agréable, il y aura de la puanteur,
et au lieu d'une ceinture une déchirure, et au lieu d'une calvitie bien établie, et au lieu d'un estomac une ceinture de toile à sac, et brûlant au lieu de la beauté. Et beaucoup d'hommes ont été séduits par l'odeur. J'ai vu le démon de la séduction avec un verre à la main et quand il a ouvert le flacon un parfum infernal est sorti de l'intérieur et est entré dans mon nez. Je suis tombé amoureux de ce démon. J'étais hypnotisé par ce parfum qui se dégageait sous forme de fumée noire. Mais bientôt la lumière qui était près de moi a détruit l'effet hypnotique. L'enfer est plein de parfums de séduction. Épilation, jupe courte. J'ai vu des femmes d'église chrétienne qui s'épilaient les jambes et portaient des jupes courtes pour montrer leur sensualité. Les démons ont arraché la chair de leurs jambes. Les sourcils. J'ai vu une fille qui a haussé les sourcils. Les démons lui ont arraché les yeux. Une femme qui dessine ses sourcils change d'apparence. Et la voix m'a dit qu'elle avait changé mon image en elle. Homme efféminé. J'ai vu des chrétiens hausser les sourcils et se raser les seins et les jambes. Un démon efféminé est apparu et a dit, « Tu as fait ma volonté là-bas sur la terre, et a tourmenté cet homme. » Faux professeur. Je suis allé à l'endroit où j'ai vu des bergers qui étaient des hommes de Dieu, mais ils se sont égarés. Ils ont commencé à prêcher la vérité et ont fini leur vie en prêchant le mensonge. Ils ont changé la doctrine pour ne pas perdre de membres. Ils ont obscurci les visions bibliques claires du péché et sont en enfer. Élections et politiciens. La lumière m'a conduit dans une partie de l'enfer. J'ai vu des machines à voter électroniques de choix. Les urnes étaient remplies de votes d'un candidat. Tous les sondages avaient leurs photos. Une voix a dit, « Tous les sondages sont truqués, seuls ceux qui font des pactes sont ceux qui remportent les élections. » Satan a déjà élu qui gouvernera cette nation. J'ai regardé les sondages et j'ai vu la photo de George W. Bush. 2 ans après mon enlèvement, il a été élu. Une voix m'a dit, dites à l'Église de ne pas protester contre les gouverneurs. Aussi injuste soit-elle, la rébellion vient de Satan et est un péché de sorcellerie. Dites à l'Église de ne prier que pour les gouverneurs. Je ne veux pas que mes serviteurs soient politiques. Le gouvernement m'enlève mes serviteurs et corrompt leur cœur. Mes disciples ont renoncé au monde et ne faisaient pas partie du gouvernement. La politique est la tromperie de Satan où il contrôle tous les desseins et toutes les lois. J'ai reçu cette révélation et j'ai prouvé dans la Bible qu'il n'y a aucune doctrine dans le Nouveau Testament qui dit que le chrétien peut être un politicien. Jésus a été le premier à rejeter le gouvernement lorsque le peuple a commencé à l'acclamer comme roi. Les 12 disciples ne se sont pas non plus impliqués dans la politique. L'apôtre Paul, qui appartenait au parti politique des pharisiens, est également parti pour servir Jésus. Et beaucoup de chrétiens veulent être des politiciens basés sur l'Ancien Testament comme le passage de Joseph et Daniel. Ne l'appliquez pas car cela vous conduira en enfer. Divorcé. J'ai vu le démon du divorce à l'intérieur de l'enfer. Je me suis souvenu de ma vie et de ma femme. Notre mariage s'épuisait. Et l'Église nous opprimait encore en donnant des conseils contre nous. Un démon a essayé de me frapper en enfer avec une lance. Mais la lumière près de moi l'empêchait d'approcher. La lumière m'a fait sortir de cet endroit et m'a conduit vers les nuages où j'ai rencontré Jésus pour la première fois. Il dit, « Mon serviteur, c'est ma voix qui t'a parlé en enfer. Maintenant, témoignez au monde ce que vous avez vu. Je toins comme mon berger. Réglez votre vie conjugale avec votre femme et faites mon travail. » Quand mon âme est revenue dans le corps, ma femme et moi dormions encore dans des lits séparés. Et quand on dormait dans le même lit, on était éloignés l'un de l'autre. Un démon gisait dans l'espace du lit qui est au milieu. C'est lui qui a rendu ma femme bizarre. La femme continue. En tant que femme, j'ai vu ce démon près de moi et de mon mari Aldo. Notre maison était chargée d'incompréhension et de conflits parce que nous ne nous entendions pas. J'ai vu un diable collé sur le toit de la maison et un autre à l'intérieur de la salle de bain. Le Saint-Esprit a touché mon cœur pour demander pardon à mon mari et me réconcilier avec lui. Dormir nu.
Mais ce n'était pas suffisant pour éloigner les démons de notre maison. J'ai dormi en short et soutien-gorge et mon mari a dormi en short et était torse nu. Un démon a envahi notre chambre et nous avons tous les deux fait des cauchemars. Nous avons été obligés de dormir bien habillés et plus jamais le démon n'est apparu. Si vous dormez presque nu, il ne sert à rien de prier, car Dieu est saint et a honte de la nudité. Peu de vêtements peuvent être normaux pour vous, mais pour Dieu, c'est de la nudité. Moi et mon mari nous sommes réconciliés. Ce péché m'a consumé pour l'offenser. J'ai dû clarifier le malentendu et dire la vérité sur mon projet de divorce qu'il ne savait pas. Notre mariage portait encore les marques d'une méfiance passée. Je n'arrêtais pas de penser à ce que serait sa réaction. Je l'ai appelé pour parler et j'ai avoué mes erreurs. Il a aussi avoué le sien et m'a compris. Tout ce poids a quitté notre dos et le soulagement est venu. J'ai ma part de défauts et je m'améliorerai comme une sage-femme. J'ai beaucoup appris et je ne me tromperai plus. Cette expérience était un apprentissage. Nous sommes influencés par les valeurs culturelles d'une société pécheresse. J'ai été influencé par les conseils de femmes violentes avec leur mari. Maintenant, mon défi est d'apporter l'influence d'une vie transformée par Dieu. Les sourcils. Mon pasteur m'a encouragé à me raser les sourcils pour plaire à mon mari. Avant, j'aimais raser la quasi-totalité de mes sourcils et tracer un trait. Un jour, je priais Dieu. L'ange de Dieu est venu dans ma chambre et m'a réprimandé. J'ai blâmé mon pasteur qui m'a incité à faire cela. L'ange a dit que c'était de ma faute et que je suis responsable de mes actes. Mon pasteur ne m'a pas forcé et n'a même pas pris le rasoir de ma main pour m'arracher les sourcils. L'ange a dit, quand il s'agit de pratiquer le péché, vous agissez indépendamment de qui que ce soit, même si le pasteur a dit que ce n'était pas un péché. Sachez que le pasteur ne peut pas vivre votre vie et ne peut pas respirer pour vous. Il ne sera pas votre avocat lorsque vous vous tiendrez devant le trône blanc au jugement dernier. Il ne peut pas supporter vos chagrins ni ressentir vos chagrins lorsque vous êtes en procès. Jésus est le propriétaire de votre vie, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Vêtements sexy. Avant cette révélation, j'aime bien enfiler une robe moulante et très courte sur le corps. La robe était rouge et sexy. Je me préparais pour aller au service religieux. Un démon semblait être dans la même robe rouge. Il a été transfiguré dans mon apparence et est devenu comme moi. Il a dit, « Ton rouge à lèvres est très beau sur tes lèvres, cette couleur de ta robe te rend séduisant. C'est magnifique, ne vous démaquillez jamais, c'était super. C'est sexy et à l'intérieur ce tissu a un esprit de sensualité, mon ami. » J'ai crié et le démon a disparu. Mon mari s'est précipité vers moi pour entendre ce qu'il avait entendu. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il m'avait déjà dit d'abandonner la vanité, mais je n'avais aucune force. Nous sommes allés à l'église, je n'ai pas enlevé la robe. Et quand j'ai passé la rue, tous les hommes se sont arrêtés et m'ont regardé. Ils semblaient hypnotisés, cela ne m'était jamais arrivé. C'était la première fois que je portais cette tenue et c'était comme si elle évoquait l'enchantement partout où j'allais. J'ai ressenti la sensation de pouvoir et de reine pour la première fois. Quand je suis rentré à la maison, même si j'avais le cœur coupé, j'ai dit que j'abandonnerais ma robe. Mon mari m'a dit de le brûler, car il ne voulait pas que je donne le mal aux autres. Quand j'ai jeté cette robe sur le feu, j'ai vu un démon en sortir. C'est l'esprit de séduction qui possède toute femme qui le porte. Cette sensation que j'éprouvais d'une femme puissante était la sensualité. Quand j'ai pu renoncer à la vanité, mon mari a ouvert son propre ministère à cause du libéralisme de notre pasteur. Je recevais déjà des révélations quand je priais. J'ai renoncé à la vanité, mais ma garde-robe était rangée dans tous les vêtements du monde. Jésus a dit, « Va dans ta garde-robe. » Je suis allé. Il a dit, « Tu, ma servante, dis qu'elle est délivrée de la vanité et de la sensualité. » J'ai répondu, « Seigneur, je m'habille bien, je couvre ma honte. » Jésus a dit,
tous les souvenirs du passé sont dans ta maison. Vous n'avez pas encore oublié votre passé, Satan ramène le passé dans votre esprit, alimente vos désirs et vous manque. Tu n'as pas oublié la vieille créature, tu ne t'es pas encore débarrassé de ces choses, je n'aime pas ça. Vous avez encore des vêtements sexy et des bikinis dans votre garde-robe. Boucles d'oreilles, rouge à lèvres, bracelets, colliers et mini-jupes y sont rangés. Vous êtes toujours connecté au monde, les démons vont lutter contre votre faiblesse. Vous n'abandonnerez pas complètement le monde. Ce qui n'est pas bon, vous l'utilisez et le gardez toujours, vous avez toujours votre cœur dans ces choses, je jugerai vos cœurs. Ma parole dit que les choses anciennes passeront, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez renaître dans une nouvelle créature et être séparé de ce monde. Sanctifiez-vous davantage si vous voulez vivre au paradis. J'ai mentionné le nom de sœur Dolores qui s'habillait bien et portait de larges robes ressemblant à une musulmane. J'ai dit, Seigneur, c'est une grande servante de Dieu. Tu m'as répondu, elle vit une apparence sereine, elle a une grande amertume dans son cœur et elle a une haine profonde envers son mari qui l'a abandonnée. Ses vêtements cachent la réalité de cette femme, tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai été effrayé par cette révélation que Jésus m'a donnée. Jésus m'a révélé plusieurs noms d'industries de vêtements sataniques qui ont fait un pacte avec Satan pour vendre au monde entier. Les tissus ont été consacrés et une légion maléfique est entrée dans ces vêtements. Les tissus avaient une force maléfique qui convainquait n'importe qui d'acheter et le succès de la vente a apporté un grand profit aux propriétaires. Ces vêtements consacrés hypnotisaient les gens à acheter. Ma robe rouge que j'ai brûlée était consacrée au diable. Le Seigneur Jésus m'a montré le propriétaire de l'industrie en lui coupant la main et en versant son sang au moment de la coloration de ma robe. Le Seigneur Jésus m'a montré le propriétaire de l'industrie en lui coupant la main et en versant son sang au moment de la coloration de ma robe. Mon mari et moi sommes heureux que notre mariage soit comme un jardin cultivé au fil du temps. Tout ce que nous faisions, nous communiquions les uns avec les autres. Aldo continue. C'était l'expérience de ma femme avec mon ravissement pour l'enfer. J'évitais de parler de travail, d'études et de projets de vie. J'ai passé la conversation sur nous deux et j'ai fixé une journée pour voyager vers d'autres endroits. Nous avons fêté nos 3 ans de mariage et invité l'Église à participer. Les dates d'anniversaire que nous n'avons jamais oubliées et nous avons prévu de déjeuner au restaurant. J'ai commencé à féliciter ma femme, ce que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Nous apprenons à nous aimer et à profiter de ce monde merveilleux que Dieu a créé. Nous cherchons à connaître d'autres endroits de beaux paysages. Nous sommes heureux du changement que Dieu a fait dans nos vies. Le bonheur ne dépend pas de l'argent. Cela dépend de Christ. Qui est responsable d'une vie heureuse, c'est vous-même. Notre objectif est l'œuvre de Dieu et deuxièmement notre vie conjugale. Les emplois et les projets de vie sont des choses éphémères. Tout cela restera sur terre, mais la vie passe en un clin d'œil, alors vivez en direction de Dieu. Apprenez à apprécier ce que vous avez qui est votre conjoint, votre famille, votre enfant. Tout cela est un don de Dieu, ils sont tous dans la paix de Jésus. Amen.